Bonjour, je suis Jean-Robert Tikwoka. Le thème d'aujourd'hui porte sur la fixation des objectifs d'un stage académique. Ce thème s'inscrit dans le cadre de notre formation sur l'élaboration d'un rapport de stage académique. Une formation que vous offre l'Institut LPL-COP, dont vous pouvez avoir davantage d'informations concernant cette institution en allant sur son site internet à l'adresse www.lplcop.org. Disons tout de suite que un stage est une activité pédagogique qui s'inscrit dans le cheminement de l'apprenant, de l'élève ou de l'étudiant. Les objectifs pédagogiques sont le meilleur ou alors constituent le meilleur moyen de déterminer à l'avance les bénéfices que retireront donc le stagiaire, l'apprenant, n'est-ce pas, de son stage. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, concrètement, les objectifs, c'est une projection. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de mon stage? Je ne peux répondre à cette question importante qu'en me fixant des objectifs. Si mes objectifs sont bien fixés et si ils sont pertinents, si ça m'intéresse, j'ai de bonnes raisons de penser que si à la fin de mon stage, si j'ai atteint les objectifs que je me suis moi-même fixés, alors là, j'aurais tiré le meilleur bénéfice, n'est-ce pas, de cette activité pédagogique qu'on appelle le stage. Alors, ce que nous devons dire également d'entrée de jeu, c'est que l'institution qui propose la formation, le cursus de formation, a des objectifs. Et lorsque cette institution vous envoie un stage, elle a également des objectifs. Sauf que ces objectifs ne sont pas forcément les objectifs de la structure qui vous accueille en stage. Et parfois même, entre les objectifs de la structure qui vous envoie en stage, l'institution de formation, et la structure qui vous accueille, l'institution de production économique, il y a également vos objectifs personnels et même professionnels. Dans cette capsule vidéo, nous allons beaucoup insister sur les objectifs de l'employeur ou alors de la structure d'accueil, n'est-ce pas, qui a bien voulu vous accepter dans le cadre de votre stage. Mais avant, disons un ou deux mots sur les objectifs concernant l'institution de formation. Ceci pour préciser que lorsque l'institution académique détermine lui-même un contenu précis pour une activité pédagogique, d'une manière générale, il lui est facile de fixer des objectifs communs à tous les apprenants. C'est un peu ce que nous voyons dans le cadre des objectifs d'un cours, analyse des données, la théorie des ensembles, tout ce que vous pouvez imaginer comme enseignement, comme unité d'enseignement, et qui entre dans le cadre d'une formation. Là, les objectifs qui sont fixés sont communs. Et ça va déjà marquer commun acquis à tous les apprenants, bien évidemment. Mais ça marque déjà une première différence avec les objectifs d'un stage. Les objectifs d'un stage, jusqu'à un certain niveau, sont spécifiques à chacun. Et ici, pour l'institution de formation, nous allons nous atteler encore une fois de plus à insister sur l'objectif global qui peut toucher
pour les apprenants. Donc, dans le cadre donc, des stages académiques, l'institution de formation va se soucier globalement de savoir que l'apprenant, que chaque apprenant pourra confronter aisément, n'est-ce pas, les connaissances, les méthodes et les outils techniques acquis dans le cadre d'autres activités pédagogiques, j'ai cité par exemple tout à l'heure le cas des cours, que sont par exemple les cours magistraux, les travaux dirigés, les travaux pratiques et autres essais en laboratoire, ceci aux réalités des milieux professionnels. C'est ça l'objectif global. Lorsque une institution pense stage, on dit, une chose l'anime, c'est de savoir que au cours du stage, chaque apprenant, chaque élève, chaque étudiant est à même de mettre en œuvre l'ensemble, en tout cas, l'ensemble ou une partie de ses connaissances, de ses compétences, n'est-ce pas, acquises dans le cadre des enseignements reçus pour résoudre un problème de stage. Donc, là, donc, s'arrêtent quasiment les objectifs d'un stage académique vu par l'institution de formation. Le reste, on va le voir ailleurs. Donc l'essentiel des objectifs va relever de la structure d'accueil en stage. C'est donc l'employeur, c'est donc la structure d'accueil qui détermine le contenu du stage. C'est pour ça que, généralement, lorsqu'un étudiant, un élève, arrive en milieu de stage, et on lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire chez nous. C'est une question très importante, mais qui, de premier vue, peut paraître quand même assez embarrassante. D'autant plus que le stagiaire, quelque part, attend que c'est la structure qui lui dise ce qu'il a à faire, compte tenu de ce qu'il est, de là où il vient, ainsi de suite. Donc, disais-je, c'est donc l'employeur qui détermine le contenu du stage. Il est donc impossible pour l'institution de formation de fixer des objectifs communs à une activité essentiellement individuelle qui, de plus, se déroule loin d'elle. Je crois que c'est assez clair. La question d'un stagiaire potentiel au niveau de l'institution de formation, de l'école, de l'université, de savoir qu'est-ce que je vais faire là-bas, est suffisamment embarrassante pour l'institution de formation. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que il est quasiment impossible pour l'institution de formation de fixer un objectif de stage. Sans ce que nous sommes en train d'expliquer à chaque stagiaire, car c'est un travail individuel qui dépend de la structure d'accueil et qui, en plus, se déroule loin de l'institution de la formation. C'est vrai, un stage peut se dérouler au sein de l'institution de la formation. Nous en parlerons dans d'autres occasions, mais c'est assez exceptionnel. Les stages peuvent se dérouler dans la même ville, dans des structures différentes, hors de la ville, et pourquoi pas à l'étranger. On parle de plus en plus des stages à l'étranger. Alors, dans un tel contexte,
c'est l'apprenant de concert avec son encadreur professionnel, son maître de stage, son superviseur de stage, qui doit donc assumer la fonction de la rédaction de ses objectifs de stage. Ça, c'est extrêmement important. On ne quitte pas l'institution de formation avec ses objectifs de stage. Il faut arriver à la structure d'accueil, prendre connaissance, travailler. Il y a un gros travail derrière les objectifs que l'on se fixe. Tout cela de concert avec le maître de stage. C'est même d'ailleurs pourquoi il y a un maître de stage. Si la structure de formation, si le professeur en charge des questions de stage dans l'institution pouvait déjà fixer tous les objectifs, produire tout ce qu'il faut pour faire un stage, à quoi bon d'aller dans la structure? Et si on va dans la structure, c'est pour y tirer quelque chose qui soit original, spécifique et tout ce que vous voulez. Si vous êtes donc appelé à effectuer un stage actuellement ou prochainement, dans le cadre de vos études, la présente capsule vidéo a pour finalité de vous guider dans l'élaboration des objectifs du stage. Nous allons y traiter deux principaux types d'objectifs d'apprentissage qui peuvent être poursuivis dans le cadre d'un stage académique notamment. Ainsi, nous parlerons successivement des objectifs liés à la tâche, d'une part, et des objectifs liés au stagiaire pour une maîtrise de sa personnalité. Deux objectifs. Une première catégorie d'objectifs qui sont liés à la tâche, ce qu'on va y faire, au travail, à la mission qui sera accomplie dans la structure. Un deuxième groupe d'objectifs de stagiaires tourne autour du stagiaire, qui pourrait ressembler donc à ces objectifs personnels, mais au-delà de ces objectifs en termes de comportement, de maîtrise de sa personnalité. Avant de s'attaquer à ces deux catégories d'objectifs, arrêtons-nous un instant pour définir ce qu'est un objectif d'apprentissage. Ça semble évident. Et si tel était le cas, on ne perd rien à le rappeler puisque nous sommes dans un environnement purement pédagogique et la répétition est importante. C'est quoi donc un objectif d'apprentissage? Il s'agit en fait d'une habileté ou compétence que l'on souhaite se procurer au terme d'une activité pédagogique donnée. Dans cette logique, on dira que le stage est une activité qui permettra à l'apprenant, à l'élève, à l'étudiant, de développer de nombreux savoir-faire nouveaux. Non seulement du point de vue d'une technique spécifique, mais aussi dans la perspective de son développement personnel, que ce soit au plan des comportements, des valeurs ou de la personnalité. Alors, maintenant, cette définition étant précisée, regardons la catégorie des objectifs qui se rattachent, disons ça comme ça, aux tâches. Il s'agit de quoi? Il s'agit des objectifs directement liés à l'emploi ou reliés à l'emploi, tant au niveau des connaissances acquises qu'au niveau des applications et du savoir-faire. Les objectifs de cette catégorie sont au cœur de la collaboration pédagogique entre l'institution de formation qui envoie le stagiaire
et l'organisation professionnelle, l'entreprise, l'ONG, l'organisation internationale, qui reçoit ce dernier. Je suis une école de formation. Vous êtes une entreprise. Si je vous envoie un stagiaire, c'est pour que ce stagiaire-là puisse vous aider dans l'accomplissement d'une tâche professionnelle, d'une ou plusieurs tâches professionnelles en grandeur nature. Comment? En utilisant ce que moi, l'institution de formation, j'ai pu mettre entre ses mains dans le cadre d'un cursus de formation bien formaté. Et ça, c'est la clé de l'affaire. C'est ce que je viens de dire est au cœur de toute la collaboration, toute la synergie que toutes les institutions de formation et les institutions de production, c'est-à-dire les entreprises et toute autre organisation professionnelle, sont à la recherche. C'est cet objectif-là, c'est-à-dire les objectifs associés à la tâche. Donc, disais-je, les objectifs donc, de cette catégorie sont au cœur de la collaboration pédagogique entre l'institution de formation qui envoie le stagiaire et l'organisation professionnelle qui reçoit ce dernier. Autre précision importante, les résultats associés à cette catégorie d'objectifs sont également au cœur du rapport du stage, qui est en principe le compte rendu de tout stage. Nous allons longuement en parler dans le cadre de l'intérêt pour un rapport de stage. Donc, nous allons y revenir. Au nombre des objectifs qui relèvent de cette catégorie, on peut mentionner les objectifs suivants, qui ne sont naturellement pas exhaustifs, mais on peut déjà mentionner les objectifs qui vont être clairs. Donc, à l'approfondissement de l'utilisation des diverses techniques dans un contexte de production. Les objectifs, les tâches, tout ce que vous voulez, qui entrent dans ce champ, intéressent, n'est-ce pas, les stagiaires en termes d'objectifs. L'approfondissement, ça c'est la deuxième sous-catégorie, l'approfondissement de l'utilisation de multiples logiciels dans un contexte de production. Vous arrivez dans un stage, en fonction de votre cursus, vous pouvez vous atteler à apprendre, ça c'est une chose, à mettre pas l'utilisation d'un logiciel, mais vous pouvez aussi, parce que vous avez acquis cette compétence de logiciel au cours de la formation académique, vous pouvez mettre cette compétence-là, cette expertise-là au service de l'entreprise. La troisième catégorie de tâches, si vous voulez, pouvant inspirer un stage, c'est de la participation à l'opération, n'est-ce pas, d'un système de contrôle de la qualité de production. Vous travaillez donc dans le champ de la qualité. Ça, c'est possible. Tout dépend de votre formation et de vos compétences et des outils dont vous maîtrisez. Alors, on peut également, au cours d'un stage, s'atteler, n'est-ce pas, à approfondir ses connaissances pratiques sur des techniques de pointe. On a présenté des choses de manière générale à l'école, à l'université, dans le cadre du stage,
je vais un peu plus loin. C'est ça le développement de l'expertise. On sort un peu du cadre un peu trop général et on va un peu plus loin pour comprendre les subtilités lesquelles sont finalement vendables. Ne dit-on pas que l'excellence se trouve dans les détails? On peut également suivre les étapes de la gestion des équipements. Je ne sais pas. Vous êtes dans une entreprise industrielle qui monte les véhicules, les vélos et tout ce que vous pouvez imaginer. Une machine à laver. Il y a tout un processus et vous pouvez vous intéresser à ce processus. Ça fait un champ de stage. La sélection, l'acquisition, l'assemblage, les installations, les mises en marche, les entretiens préventifs, que sais-je encore. Vous pouvez participer, c'est un autre champ, susceptible d'inspirer les objectifs associés aux tâches. Vous pouvez participer à des études techniques ou à des opérations d'enquête grandeur nature. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Ou mieux, à apprendre dans le cadre d'un stage. Disant ainsi, je pense à la définition des problèmes, l'acquisition, la compilation, à l'analyse des données, à la formulation des hypothèses et autres recommandations. Voilà, et beaucoup d'autres. Voilà autant de choses que nous pouvons faire. En tout cas, autant de secteurs ou de sous-secteurs susceptibles de nous inspirer pour fixer les objectifs d'un stage. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, et ça c'est très important, parlons de l'autre catégorie. Nous avons annoncé 2 catégories d'objectifs. Nous venons de finir la première catégorie qui est associée à la tâche, au travail proprement dit. Mais il y a la catégorie d'objectifs à l'échelle individuelle. Le stagiaire, nous avons parlé des objectifs globaux pour l'institution de formation. Nous avons parlé des objectifs qui sont au cœur du partenariat entreprise, institution de formation et dont vous êtes, en tant que stagiaire, celui qui devrait opérationnaliser ce pan de partenariat. Maintenant, à titre individuel, en tant que, quelles sont les catégories, dans cette catégorie, quels sont les objectifs potentiels? Ici, le stage va constituer pour l'apprenant que vous êtes une véritable opportunité, lui permettant d'apprendre à mieux se connaître afin de développer sa personnalité. Avec cette catégorie d'objectifs, le stagiaire cherchera particulièrement à corriger ses lacunes d'une part et à renforcer ses points forts d'autre part. Je rappelle que cette catégorie d'objectifs est un véritable stimulant pour tout stagiaire. Un stagiaire qui n'est pas sérieusement emballé par le travail qu'il va faire, c'est qu'il lui manque cette catégorie d'objectifs. Au nombre des objectifs de cette catégorie, donc à l'échelle individuelle, le stagiaire, on peut mentionner les objectifs, un certain nombre d'objectifs. Hein. Nous allons donner quelques-uns, mais ce n'est pas objectif. Un premier objectif, c'est vivre l'expérience du travail. Il y a de nombreux
étudiants, élèves, qui, avant leur stage, n'ont jamais eu la chance d'entrer dans une entreprise. Et là, le stage pour lui est un grand moment. Il attend. Et puis il pense à tout moment. Parce que ça lui permettra de vivre l'expérience du travail. Le deuxième objectif, le stage va permettre à l'apprenant d'améliorer son sens de leadership, son sens de meneur. Le stage devrait aider le stagiaire sur le plan individuel. Nous y sommes à améliorer la confiance en soi. Le stage doit, sur le plan individuel, aider le stagiaire à améliorer la capacité de prendre des décisions. Nous le verrons tout au long de ce cours, un stage, un rapport de stage, de sa conception jusqu'à sa soutenance, est disons ça comme ça, un chemin parsemé de décisions. Et à chaque fois, il doit décider. Il ne suffit pas de décider, vous le savez. On décide et on justifie sa décision. C'est extrêmement important. Le stage sera un moment important pour le stagiaire devant l'aider, n'est-ce pas, à améliorer son degré de patience. De manière globale, nous l'avons dit, ou nous le dirons, le stage. Un stagiaire travaille avec les données. Et tous les statisticiens sont en fait professionnels des données de très haut niveau. Vous le direz, les données ne sont pas données. Bref, pour avoir des données, il faut être patient. Ce n'est qu'un exemple. Donc, le stage est un espace où parfois l'étudiant, quand vous lui dites, bon voilà, vous allez faire 4 mois, 6 mois de stage, il vous dit, mais en tout cas, même s'il ne le dit pas, il a le sentiment que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Surtout que très souvent, ce stage est non rémunéré. Et là, il trouve que c'est beaucoup. Or, pour l'institution, pour l'entreprise, il y a beaucoup à faire pour pouvoir obtenir les objectifs. Ce n'est pas évident. Il faut être patient. Tout ce dont vous avez besoin et qui interpelle une tierce personne, vous n'êtes jamais sûr que ça va se débloquer très rapidement. Et il faut faire preuve de patience. Ça aussi, c'est l'autre objectif qu'on doit chercher sur le plan personnel, sur le plan individuel, lorsque on effectue un stage. Le stage est une occasion. Chaque stagiaire de pouvoir améliorer sa capacité à s'adapter à de nouvelles situations et de diminuer la résistance
au changement. Le stage doit aider le stagiaire à améliorer sa capacité d'autonomie et surtout de débrouillardise dans la recherche, naturellement, des solutions. Le stage doit permettre aux stagiaires d'apprendre à s'intégrer dans une équipe de travail. Voilà autant d'objectifs individuels. On pourra en trouver. Nous pourrions même y consacrer plusieurs capsules de vidéos. Toujours est-il dit que nous venons de dire l'essentiel. Alors, en conclusion à cette capsule vidéo, nous avons envie de répondre à une question que vous n'avez pas posée, à savoir, à quel moment devrons-nous travailler nos objectifs dans le cadre? Je réponds à cette question en disant ceci. L'établissement d'objectifs d'apprentissage peut avantageusement se faire avant le début du stage et se poursuivre au cours de celui-ci. Cela peut vous sembler difficile de déterminer les objectifs avant de commencer le stage, puisque dans bien de cas, vous ignorez la nature exacte des responsabilités qui vous seront confiées. Aussi, est-il préférable d'identifier, sur la base des informations dont vous disposez déjà, un nombre limité d'objectifs avant le stage ou au début de celui-ci. Lorsque vous connaîtrez mieux les attentes de votre superviseur, de votre maître de stage et la nature du travail, vous serez en mesure de finaliser vos objectifs et de les intégrer dans votre plan de stage. Voilà ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce thème très important, la fixation des objectifs d'un stage. Merci de votre très aimable attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Nous sommes dans une logique de partage de connaissances. C'est pour ça que je fais tout cet investissement. Vous avez des problèmes individuels, vous pouvez toujours nous contacter et puis on va en discuter. Merci de votre très aimable attention.